j'ai appris à m'accepter et à m'aimer avec ma maladie. Depuis que je suis petite, je suis curieuse, j'aime la vie, j'aime découvrir, j'aime le sport, j'aime me dépenser. Et j'ai même été pompier volontaire pendant 4 ans. Et à même pas 21 ans, j'ai eu des difficultés à marcher, j'ai eu le visage paresthésié sur le côté droit, j'ai eu des spasmes musculaires et tous ces symptômes m'ont permis de me dire qu'il y avait un souci. Donc avec ma maman, on est parti à l'hôpital et j'ai été hospitalisée 3 semaines. Et suite à ça, le diagnostic est tombé, j'avais la sclérose en plaques. Et là, je demande, peut-être naïvement, mais est-ce que je pourrais faire du sport? On m'a répondu que non. J'ai répondu, est-ce que je pourrais reprendre l'athlétisme? On m'a répondu que non plus. Et donc ma dernière question était, est-ce que je pourrais danser? Et la réponse était négative également. Et à ce moment-là, mon monde s'écroule. Je suis dans l'angoisse, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je comprends que quelque chose de grave va rythmer ma vie. Je me rappelle de certaines poussées où je ne voyais plus clair, je voyais très trouble, j'avais des grands problèmes d'équilibre, c'était très compliqué, j'avais une énorme fatigue, donc je dormais 10, 12, 14 heures et je rajoutais des siestes. Après, la difficulté de marcher, la difficulté de comprendre le monde qui m'entourait, la difficulté sensitive également. Ce qui est fou avec cette maladie, c'est que elle est invisible et donc moi je me sentais pas légitime d'être considérée comme handicapée parce que je n'avais pas de fauteuil roulant, je n'avais pas de canne, je n'avais pas de matériel pour m'aider à la marche. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas qu'on me plaigne et vu que je suis un petit peu fière, je voulais pas qu'on s'apitoie sur mon sort. C'est vrai que le déclic pour m'assumer et puis pour m'aimer avec cette maladie, ça a été le fait d'accepter cette maladie, mais aussi d'être entourée et d'être comprise par mon entourage, par les personnes qui m'aimaient. Ma petite sœur a été un grand soutien à mes côtés, donc elle vivait avec moi à ce moment-là pendant la maladie. Ça nous a permis aussi de renforcer nos liens et en fait très vite, elle savait quand j'avais besoin d'aide ou quand j'en parlais pas. Les années ont passé et un jour, un neurologue m'a dit « Tu devrais reprendre le sport parce que ça fait partie de ta vie ». Et en parallèle, ma famille m'a dit « Tu devrais te renseigner sur le para ». J'ai toqué à toutes les portes des fédérations et puis j'ai découvert mon coach qui a cru en moi, qui a adapté mes entraînements. Un de mes plus beaux rêves, c'était de faire les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques et c'est ce que j'ai fait cet été jusqu'en finale du 400 mètres. Gauche, droite, gauche, musique, tempo. Rythme, respiration, attitude, pointe de pied, droite, gauche. Pour atteindre mes rêves avec cette maladie, il a fallu que j'adapte mon quotidien. Donc ça passait par mon alimentation, par le sommeil, par le fait de m'écouter, par les hospitalisations, les soins quotidiens, les soins à domicile, mais également les prises de sang, les IRM. Et du coup, ça a été très compliqué parce que je travaillais à côté. Je faisais mes entraînements également d'athlétisme tous les jours. Et j'avais des compétitions, des stages sportifs. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'une partie de ma famille a découvert le fait que j'avais un handicap simplement à l'annonce de ma participation aux Jeux paralympiques de cette année 2024. Moi, il y a une chose que je retiens dans cette maladie et le message que je pourrais faire passer à tous les patients ou aux personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, c'est tout simplement de croire en eux, de s'aimer comme ils sont avec la maladie et aussi d'essayer parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets.